L'Opel Vectra B est une voiture controversée. Beau design, bon niveau de sécurité, bon équipement et large choix de moteurs. Mais, d'un autre côté, l'image de la marque Opel a été écornée, notamment en termes de corrosion. De plus, l'âge et les propriétaires trop économes n'améliorent pas les performances de la voiture. Voyons s'il vaut la peine de contacter Vectra B et que rechercher lors du choix d'une copie d'occasion. La carrosserie de l'Opel Vectra B est belle, mais de courte durée. Les rumeurs sur sa faible résistance à la corrosion sont vraies, mais pas à un degré aussi mythique que beaucoup l'imaginent. Moteur Opel Vectra B. La Vectra B propose un choix de moteur encore plus large que les niveaux de finition. De plus, au cours de la production, les moteurs étaient régulièrement modernisés ou remplacés par des neufs. Il n'y a pas de moteur franchement raté. Tous avec leurs propres caractéristiques et faiblesses, mais la ressource globale sans problème est supérieure à 250 000 km. Commençons par les regarder par ordre croissant. 1,6 litres. Le moteur le plus courant, mais pas le meilleur choix. Avant le restylage, les niveaux de finition les moins chers étaient équipés de sa version 8 soupapes avec l'indice X16SZR. Son plus est sa simplicité, mais son moins est sa puissance, seulement 75 ch avec. L'alimentation en carburant de ce moteur est mono-injection, c'est-à-dire une seule buse. La consommation est donc inférieure à 10 litres. En ville, il est peu probable que vous y parveniez. Il tente généralement de compenser le manque de force avec la pédale d'accélérateur, ce qui accélère considérablement l'usure du moteur. Après 20 ans, il est difficile de trouver un tel moteur sans grosse réparation. Et si la réparation a eu lieu, difficile d'évaluer la qualité de sa mise en œuvre sans l'ouvrir. Mais un moteur à 8 soupapes ne plie pas la soupape lorsque la courroie de distribution se brise. Version à 16 soupapes du moteur 1,6 litres. X16XEL, produit déjà 101 ch avec. C'est largement suffisant pour un mouvement confortable sans ambition de course. Problème possible. 1. Coquefaction des anneaux. Le plus souvent en raison d'une huile moteur de mauvaise qualité et de remplacement peu fréquent. Dans notre région, qualité de l'essence, mode de fonctionnement, l'huile moteur doit être changée au moins tous les 8 à 10 000 km. Et dans le cas de l'OVB 1,6 litres. Il est préférable d'utiliser de l'huile synthétique. 2. Huile de Zor. Il apparaît généralement après 150 à 200 000 km. Traité en remplaçant les joints de tige de soupape, les guides de soupape, les bacs de décarbonisation ou en ajoutant régulièrement de l'huile. Si les composants répertoriés sont en ordre, alors le niveau d'huile sera en ordre de remplacement en remplacement. 3. La vanne EGR est bouchée. Vous pouvez le nettoyer ou l'éteindre et l'oublier. Signe, le moteur est stupide et le régime flotte. Après restylage, le X16XEL a été modernisé, un collecteur d'admission court a été installé, le module d'allumage a été changé et un certain nombre de montants ont été supprimés. Depuis 2000, il a été remplacé par le Z16XE, qui n'est pas très différent, mais répond aux normes Euro 4. Le moteur Z était équipé d'un papillon des gaz électroniques et d'une sonde lambda supplémentaire. En parallèle, ils ont installé le Y16XE avec d'autres cerveaux adaptés à l'Euro 3. 1,8 litres. Dans les premières années de production, l'Opel Vectra B était équipé du X18XE, 115 chevaux. Ce moteur peut être qualifié d'optimal pour la Vectra B. À égalité avec le X20XV similaire de 2 litres, sur la base duquel le 1,8 litres a été créé. Problème possible pour les deux. 1. Le collecteur d'admission est fissuré. Signe, augmentation de la consommation de gaz et de la vitesse de flottement. Le traitement consiste à remplacer le collecteur par un neuf ou d'occasion, il est inutile de cuisiner. 2. Le régulateur de ralenti est obstrué. Le nettoyage ne sert à rien longtemps, il vaut mieux le changer. 3. L'huile brûle après 250 000 km. Le plus souvent, il est traité en remplaçant les segments racleurs d'huile ou les joints de soupape. 4. Capteur d'arbre à cam. Échec souvent, seulement remplacement. 5. Sonde lambda coûteuse. C'est du titane et il le tube avec de la mauvaise essence. Il vaut mieux changer pour Bosch, NGK ou FAE. D'après les avis des propriétaires, ce trio fonctionne correctement. Après restylage, le moteur 1,8 litres a été remplacé par le X18X1, 115 chevaux. L'index ne diffère que d'un chiffre et le moteur est complètement différent. Si le prédécesseur a été créé sur la base du moteur X20XV de 2 litres, l'unité mise à jour est basée sur le 1,6 litres déjà familier. X16XEL.
Le moteur n'a pas duré longtemps, après 2000, il a été amélioré en Z18XE, 125 chevaux. L'essence est restée la même, mais ils ont changé le collecteur d'admission et échappement, ajouté une sonde lambda et la pédale d'accélérateur est devenue électronique. Mais ils ont supprimé la vanne EGR, un problème de moins. Le principal problème potentiel avec les moteurs mis à jour des séries Z et Y, 1,6 litres s'applique également, est le mauvais emplacement de l'EQ, unité de commande électronique du moteur. Il a été placé sur le moteur lui-même et les vibrations à haute température tuent l'unité électronique au fil du temps. La procédure de restauration en remplacement est complexe et coûteuse. Certains propriétaires déplacent l'EQ à l'avance dans un endroit plus calme. X18X1 a également ce problème. 2,0 litres. Le moteur X20XV de 2 litres, 136 chevaux, a plus de puissance et une consommation de carburant légèrement plus élevée. Sinon, les points faibles sont identiques à ceux du petit frère 1,8 litres. X18 dixième. Après restylage, il a été remplacé par un 2,2 litres. 2,2 litres. Le seul moteur Vectra B doté d'une chaîne de distribution au lieu d'une courroie. Le moment du remplacement de la chaîne intervient généralement après 250 000 km. Compte tenu du kilométrage moyen et de l'âge de toute Vectra B, il est fort probable que ce fardeau repose sur les épaules du nouveau propriétaire. Le premier signe d'un remplacement imminent est le bruit diesel du moteur. Le Z22 est assez joueur, on sent 147 ch avec. Le principal problème est la fuite sous le couvercle de soupape. Le remplacer par un en plastique aide. Le Z22 est fabriqué à partir d'aluminium recyclé. Il n'est donc pas rare que des fissures se forment dans la culasse en aluminium. Surtout après le serrage fanatique des bougies. Le remplacement coûtera cher. Moteur V6. Jusqu'en 1999, un 2,5 litres X25XE, 170 chevaux, était installé. Il a ensuite été remplacé par un 2,6 litres Y26E, 170 chevaux. La différence réside dans un seul module d'allumage, sans fil haute tension, et une pédale d'accélérateur électronique. De plus, le Y26 se dispose de 4 sondes lambda et de 4 catalyseurs. L'échangeur thermique à huile, qui fuit avec l'âge, et le thermostat sont situés dans la cambrure des cylindres. Il est très difficile de les atteindre. Par conséquent, les travaux de remplacement du thermostat ou de réparation de l'échangeur de chaleur seront coûteux. Les pièces de rechange pour l'unité de distribution coûteront également 2 fois plus cher. Sinon, le coût d'entretien des moteurs à 6 cylindres n'est pas très différent de celui des moteurs à 4 cylindres. À moins, bien sûr, qu'il s'agisse d'une révision majeure du moteur. Moteur diesel. De toutes les offres Opel Vectra B sur le marché automobile, les offres diesel ne représentent pas plus de 5%, 32 sur 634 en vente dans toute la Russie. Les chances de trouver une voiture en bon état sont donc minimes. Le moteur diesel turbo-compressé éprouvé Isuzu X17 DT, 82 chevaux, n'a été installé sur la Vectra B que pendant les 2 premières années de sa vie en production. Le moteur diesel de 1,7 litres lui-même est légendaire pour sa fiabilité, mais plus de 20 ans d'utilisation ont des conséquences néfastes. Après cela, ils ont commencé à installer un X20 DTL de 2 litres, 82 chevaux, qui est également assez fiable. Les problèmes surviennent principalement avec le système de carburant. Et cela est dû à l'âge et à la qualité du carburant. Après restylage, elle est remplacée par la Y20 DTH, 101 chevaux. Les différences sont minimes, les normes environnementales ont été légèrement durcies. Le moteur diesel OVB le plus puissant, 2,2 litres Y22 DTR, 125 chevaux, est très rare. Dans tous les moteurs, à l'exception du moteur à essence de 2,2 litres, il y a une chaîne, la courroie de distribution doit être remplacée tous les 60 000 km. Si vous n'êtes pas sûr de l'honnêteté du vendeur, veillez à changer la courroie à titre préventif. Si la courroie se brise, les pistons rencontreront les soupapes et les conséquences seront coûteuses. Le 1,6 litres à 8 soupapes fait exception, mais rester immobile au milieu de la route n'est pas non plus très agréable. Transmission. À première vue, OVB n'a que 2 options de transmission, une manuelle à 5 vitesses et une automatique à 4 vitesses. Mais si vous creusez plus profondément, chacun d'eux a un tas de variétés. Transmission manuelle. Les modifications les plus douces du F15 ou du F17 ont été installées sur les moteurs plus jeunes de 1,6 litres et 1,8 après restylage. Un problème potentiel, mais non garanti, concerne les roulements de l'arbre secondaire.
Au début, vous n'entendrez peut-être pas le bourdonnement de la boîte, faites attention à ce point avant d'acheter. L'option de s'équiper de boîtes de vitesse manuelle F16 ou F18 arrive en deuxième position en termes de prévalence. Les roulements sont fiables, il n'y a pratiquement aucun problème jusqu'à 300 000 à 400 000 km. Les boîtes de vitesse F23 et F25 ont été installées uniquement avec les moteurs essence et diesel les plus puissants. Ce sont donc les moins courants. La meilleure façon de réparer une transmission manuelle Vectra B est de la remplacer sous forme d'ensemble. Il existe suffisamment d'options d'occasion en bon état. Dans ce cas, le prix des travaux de remplacement sera très probablement plus élevé que celui de la boîte elle-même. La compatibilité entre les différentes modifications n'est pas à 100%. Au minimum, vous devrez changer quelques supports, et au maximum, vous devrez également changer le variateur et l'embrayage. Un point faible commun à tout mécanicien est l'hélicoptère. C'est le nom du mécanisme de changement de vitesse externe. Et dans le cas du F23, on retrouve un système de câbles et une bascule. Il peut être réparé par exploitation collective à l'aide de boulons ou de remplacement. Dans les deux cas, c'est peu coûteux. L'embrayage peut durer 200 000 km, la durée de vie réelle dépend directement du style de conduite. Transmissions automatiques. L'Opel Vectra B à transmission automatique sur le marché secondaire ne dépasse pas 20%. Par conséquent, trouver une machine automatique active est plus difficile que d'en trouver une manuelle. De plus, dans le cas d'une machine, la régularité et la qualité du service sont très importantes. En termes de variété, la situation est similaire à celle de la transmission manuelle. Les modifications à F13 et à F17 ont été installées sur des moteurs plus faibles. Les plus puissants étaient équipés des AF14, AF20 et AF22. Ces derniers chauffent moins et ont une durée de vie plus longue sans réparation. Avec un bon service, cela représente 350 à 400 000. Cependant, lorsque la transmission automatique épuisera toutes ses ressources, les réparations seront très coûteuses. Assurez-vous de vérifier la Vectra B avec la boîte automatique pendant la conduite. Il ne devrait y avoir aucun choc lors du changement. Vérifiez la jauge de la transmission automatique, l'huile doit être claire et sans odeur de brûlé. Sa période de remplacement est tous les 40 à 60 000 km. Châssis de l'Opel Vectra B. Il ne sert à rien de parler de la durée de vie de la suspension d'origine de l'Opel Vectra B, puisqu'on n'en trouve plus. La conception de la suspension avant est simple, fiable et assez confortable. La rotule se change séparément du levier, c'est un plus. Les blocs silencieux sont également modifiés individuellement. Les réparations peuvent donc être effectuées petit à petit et à moindre coût. Le plus souvent vous devrez changer les biellettes stabilisatrices, comme sur de nombreuses autres voitures. Vous devrez peut-être également remplacer les supports d'amortisseurs supérieurs avant. Ils s'affaissent avec le temps. Il existe de nombreux analogues en vente, mais faites attention à la qualité du caoutchouc. Cela peut être doux et dur. Selon les avis des propriétaires, les supports du fabricant allemand Sachs fonctionnent bien. La suspension arrière est si simple, elle est multibras. Bien qu'il y ait 3 leviers à l'arrière, le principal poste de cou est constitué de 4 cylindres blocs flottants, 2 supérieurs et 2 inférieurs. Selon les normes Opel, ils sont chers, de 5 à 15 $ pièce. La main-d'œuvre de remplacement peut coûter plus cher. Il ne faut pas tarder à les remplacer, car ils affectent le carrossage arrière. En cas de violation, il peut manger du caoutchouc, ce qui coûte plus cher. La vérité réside dans les détails et les détails doivent être de haute qualité. Les pièces de rechange chinoises bon marché coûtent la moitié du prix et la durée de vie de la suspension est réduite de 3 à 4 fois. Les économies doivent donc être raisonnables. Les amortisseurs durent facilement 100 000 km. Les hubs font en moyenne 120 à 150 000 km. En général, la suspension Vectra B peut être décrite comme fiable et sans problème. Électricité. Le câblage de la Vectra B se fait sous réserve. De plus, il existe une marge en termes de résistance et de fonctionnalité. Avant le restylage, le même câblage était déjà installé en usine pour les niveaux de finition bon marché et coûteux. Il est donc très simple d'équiper sa voiture d'un régulateur de vitesse ou de siège chauffant. Le plus souvent, il suffit de trouver un relais supplémentaire et un bouton. L'écran du panneau avant commence à perdre des pixels avec le temps. Traité en ressoudant le câble. La bobine d'allumage, la sonde lambda et les capteurs de climatisation sont menacés. Mais ce n'est pas un point faible du modèle, mais plutôt des caractéristiques de maintenance et de fonctionnement.
Un phénomène assez courant est une panne du compresseur de climatisation. Bien que la raison ne soit le plus souvent pas électrique, mais liée à l'âge. Au fil du temps, le joint d'huile et les autres joints en caoutchouc à l'intérieur du compresseur se dessèchent. Par conséquent, lors de l'achat, ne vous laissez pas tromper par il vous suffit de recharger le fréon. Réparer un compresseur de climatisation coûte assez cher. Le principal problème électrique de la Vectra B est le calculateur sur certaines modifications du moteur, que nous avons mentionné dans la section correspondante. Il est presque garanti que les contacts à l'intérieur du bloc seront détruits à cause de la température et des vibrations, ce n'est qu'une question de temps. Difficile à trouver, cher à remplacer. Freins et direction. La Vectra B est équipée de freins à disque sur toutes les roues. Seule la version équipée du moteur essence 1,6 litres à 8 soupapes était équipée de tambour arrière. X16SZR, 75 chevaux. Le seul défaut de conception est le mécanisme du frein à main. Cela ne fonctionne pas bien et ne fonctionne pas bien. Les problèmes restants sont principalement liés à l'âge. Vérifiez l'état des conduites et des cylindres de frein. Au fil du temps, ils s'endommagent à cause de la corrosion. Si l'unité ABS cesse de fonctionner, le problème vient probablement d'un mauvais contact à l'intérieur de l'unité. Cela peut être résolu assez facilement en ressoudant. La crémaillère de direction se rappelle généralement après 250 000 km. Cela se manifeste par une fuite ou un cognement. Vous pouvez le restaurer pour 100 $, en acheter un d'occasion légèrement plus cher ou en acheter un restauré en usine pour un prix élevé. Avant le restylage, l'arbre de transmission et la bague de la colonne de direction se cassent rapidement. Cela n'affecte pas la vitesse, mais les cognements sont ennuyeux. De nombreuses personnes optent pour la version cannelée post-restylage, plus fiable, de l'arbre de transmission. L'Opel Vectra B séduit par son bon design et ses coûts d'entretien abordables. Mais trouver une copie décente sans l'empreinte de l'économie totale ne sera pas facile. Tout d'abord, choisissez une carrosserie bien entretenue. Ensuite, il y a le moteur, de préférence pas la série ZY, rappelez-vous les problèmes avec l'écu. Restaurer la suspension, même à partir de 0, ne coûtera pas très cher. Vous n'avez donc pas à vous soucier trop de son état avant de l'acheter.